Donc, il s'agit d'Antigone. Alors, déjà, ce titre nous interpelle parce que c'est aussi l'homonyme d'un personnage de la mythologie grecque. Antigone, c'est la fille d'Œdipe. Alors, quelle relation avec le mythe? Autrement dit, y a-t-il un arrière-plan mythologique de cette pièce? Comme on le verra tout à l'heure, et dès maintenant je peux vous dire, oui, cette pièce s'inspire à 100% de ce mythe. Très bien. Alors, l'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. Jean Anouilh, c'est un auteur français qui est né en France en 1910, à Bordeaux, plus exactement, et il est mort en Suisse en 1987, plus exactement à Lausanne. Très bien. Donc, cet auteur est un auteur, bien sûr, du XXe siècle. Bien sûr, pourquoi ce retour à la mythologie grecque au XXe siècle et quel rapport des problématiques que pose le siècle avec toute l'Antiquité grecque? Des questions auxquelles on peut répondre très brièvement par la crise des deux guerres mondiales, la crise intellectuelle bien sûr et culturelle, parce que les auteurs qui croyaient dur comme fer à l'homme ont un petit peu perdu confiance en lui en tant que centre du monde. Il y avait certains qui ont carrément marginalisé l'homme, mais il y en a d'autres qui sont allés revenir ou se ressourcer aux origines. Et justement, Jean Anouilh en fait partie. Il a créé plusieurs pièces dans ce sens, Eurydice, Antigone bien sûr, et bien d'autres pièces. Nous ne sommes pas d'un cours de littérature, c'est juste pour savoir cela. Très bien. Alors, le genre. Le genre, c'est une tragédie moderne. Alors, le genre nous pose un tout petit problème. Déjà, ce que nous avons découvert, ou ce que vous avez découvert avec mes collègues respectifs l'année dernière, c'était plutôt une comédie. Vous avez certainement relevé les caractéristiques et les mécanismes du comique, le comique de situation, le comique de geste, le comique de parole, le comique de mots, pardon, etc. Mais la tragédie, c'est un genre tout à fait nouveau. En plus, ce n'est pas une tragédie classique, mais c'est une tragédie moderne. C'est une tragédie moderne. Donc, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une tragédie, et après, relever les caractéristiques qui en font plutôt une tragédie moderne. Alors, très brièvement et très succinctement, pour définir un petit peu les caractéristiques d'une tragédie moderne, et d'ailleurs, vous allez trouver certaines de ces traces chez Jean Anouilh dans cette même pièce en lisant la tirade du chœur, page 53-54, quand il comparera bien sûr la tragédie et le drame bourgeois. La tragédie et le drame. Donc très brièvement, je vais tracer un petit tableau qui va récapituler les différences entre une tragédie, là quand je parle de la tragédie, bien sûr, je parlerai de la tragédie classique, et un drame bourgeois. Un drame bourgeois. Alors, la tragédie classique, c'était d'abord l'expression officielle de la société à l'époque,
Et donc, c'était l'image de la société. La société qui était constituée, comme vous le savez, bien sûr, sous forme de pyramide. À la tête de cette pyramide, il y a bien sûr le roi qui s'appuyait sur deux pouvoirs, le clergé d'un côté et la noblesse de l'autre. Et bien sûr, en bas, il y avait le peuple ou les roturiers. Et bien sûr, pour l'infrastructure, pour que la réalité sociale persiste, il faut que les idées persistent aussi. Donc, la tragédie est un petit peu l'expression de cette réalité. Et donc, le premier critère de différence, c'est le sujet. Alors, dans une tragédie classique, on ne peut pas parler de n'importe quoi. On ne doit parler que de sujets sérieux. Et de sujets sérieux, de sujets intemporels. Ça peut être bien sûr le bonheur, la guerre, la mort, etc. Là, par contre, non. On va parler des sujets de la vie quotidienne. Je ne vais pas parler des circonstances qui ont amené ce changement, ça nous prendra beaucoup trop de temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est juste les différences. Vie quotidienne, la vie quotidienne, c'est-à-dire conflit par exemple, parents, enfants, les sujets d'amour, etc. Voilà, donc là c'est le premier niveau de différence. Deuxième niveau, bien sûr, c'est les personnages. Alors là, c'est les personnages nobles. On peut avoir les rois, on peut avoir même les dieux, les demi-dieux, les seigneurs, etc. Là, on va avoir qui? On va avoir tout simplement des bourgeois qui ne sont pas nobles. En troisième lieu, on va avoir le niveau de langue. Le niveau de langue. Alors là, au niveau de langue, ce sera un niveau de langue recherché. Et là, je vous invite, s'il vous plaît, rechercher, soutenu, etc. Donc, je vous invite tout simplement à aller chercher n'importe quelle pièce du XVIIe siècle, que ce soit une pièce de Racine, Phèdre ou, on va dire Phèdre. Allez chercher sur Internet Phèdre, lisez juste les 4 premiers vers. Et vous allez trouver je ne me trompe pas quand je dis les 4 premiers vers. Parce que les 4 premières lignes, en fait, ce sont des vers. Et toute la pièce, elle est écrite en vers. Les 4 premiers vers, vous allez trouver un ordre de rimes. Je ne me rappelle plus. Ça doit être une rime plate ou une rime croisée. Donc, un ordre classique de la rime. C'est bon? Très bien. Là, par contre, on va trouver un lexique familier. Un lexique familier. Quatrièmement et dernièrement, c'est le dénouement. Alors, au niveau du dénouement ici de la tragédie, bien sûr, c'est un dénouement tragique. Il va finir essentiellement par la mort. Là, par contre, on va trouver un dénouement plutôt tout est bien qui finit bien, c'est la joie, etc. Donc voilà ce qui oppose les deux éléments. Donc nous, on va voir dans cette pièce, est-ce qu'il y a uniquement les caractéristiques tragiques ou alors il y a aussi des caractéristiques du drame bourgeois. Très bien. Alors, ayant réglé ce petit problème, nous passons à la suite, le problème du genre. Donc c'est une tragédie moderne, comme nous l'avions souligné tout à l'heure, c'est une tragédie moderne qui s'appuie sur un mythe antique. Alors le mythe antique est très simple, c'est un mythe d'Œdipe. Œdipe, c'est un enfant qui est né
tout en portant un malheur, parce que l'oracle avait prédit que s'il restait en vie, il devait tuer son père et se marier avec, épouser sa mère, sa propre mère. Alors il a été abandonné, il va être élevé par une autre famille royale qui va lui fournir tout ce dont pourrait jouir un prince. Le courage et la bravoure, la stratégie, la force, l'art des armes, etc. Il sera un prince très fort et il va revenir chez lui après avoir croisé, tué son père sans le connaître bien sûr, et il va effectivement épouser sa mère sans la connaître encore une fois. Donc il va l'épouser et il va avoir 4 enfants avec elle. Donc le couple, et ce couple va être à Thèbes. Thèbes, c'est la cité où vont se dérouler les événements de cette pièce, Thèbes. Donc il va y avoir Oedipe et il va y avoir Jocaste. Ils vont avoir 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone, l'héroïne, si vous voulez, de cette pièce. Moi, je vais barrer Oedipe, je vais barrer Jocaste, je vais barrer Éthéocle, je vais barrer Polynice, parce qu'ils seront tous morts au début de la pièce. Et justement, ce autour du quoi va tourner la pièce, c'est en fait une fois que Éthéocle et Polynice seront morts, hein, la cause de la mort, bien sûr, ils se sont entretués pour le pouvoir. Le nouveau roi, qui sera leur oncle Créon, va donner une loi. Alors la loi, c'est quoi? Il va décider d'enterrer Éthéocle en roi et de priver Polynice de sépulture ou d'enterrement. Pas de sépulture, pas d'enterrement. À la page 65, on comprend très bien que chez les Grecs antiques, l'enterrement était un acte sacré, parce que sans cet enterrement, l'âme peine et souffre éternellement, sans arrêt. Donc là, on va avoir un problème pour Antigone et Ismène. Est-ce qu'elles doivent plutôt respecter la loi du nouveau roi Créon, ou plutôt respecter le devoir de sœurs et essayer d'enterrer leur frère? C'est là que commence la pièce et c'est là qu'intervient le choix d'Antigone. Dans le prologue, nous avons une phrase très importante que vous allez certainement encadrer. Antigone on parle d'Antigone, on dit elle se dresse seule en face du monde, seule en face de Créon. Seule en face du monde, seule en face de Créon. Donc cette pièce va résumer en quelque sorte le conflit d'Antigone avec son entourage en général, mais surtout avec son oncle Créon, qui contrarie sa volonté de vouloir honorer son frère Polynice et l'enterrer.